sur le plateau d'Eau-de-Zone TV à Salon de Provence dans le cadre des 30 ans de la Vaillante que nous fêtons donc depuis ce matin. Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nombreux invités, des bénévoles, des éducateurs sportifs, je vais y arriver, des personnalités aussi. Hein. On a eu l'honneur d'accueillir la championne du monde de para-taekwondo et là, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Sylvie Fèvre, la présidente de la Vaillante, qu'on applaudit bien fort. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Sylvie. Bonjour Sabrina. Tu es accompagnée donc de Christine Bicheron. Bonjour. Bonjour Christine, ça va ? Super. Alors bon, j'ai l'air un petit peu familière comme ça, mais il faut dire qu'on s'est quand même pas mal vu ces derniers temps, hein, dans le cadre justement de la préparation de cet événement. Donc Sylvie, aujourd'hui, ça y est, on y est. Mais depuis ce matin, on est là. Depuis ce matin, on était là à partir de 10h pour le début des festivités. Ouais. Oui, alors j'ai oublié de préciser ce matin, c'est vrai que ça m'était sorti de la tête, que les photos, là, les très jolies photos qui nous servent de décor aujourd'hui sur le plateau télé, font partie d'une très belle exposition que vous pouvez découvrir dans le hall de la halle Pierre de Coubertin. Parle-nous un peu de cette expo, Sylvie. Alors, cette expo a été réalisée en 2012, si je ne me trompe pas, donc par un photographe professionnel, dans le cadre d'un projet mairie qui s'appelait de lutte contre la discrimination. Et nous avons proposé ce projet qui a été accepté par la mairie, qui nous l'ont financé. Et puis, on a voulu mettre en avant le sportif dans son état, en pleine action. En pleine action, et oui. puis aussi des scènes de vie quotidienne pour une personne non-voyante dans la rue, des portraits aussi qu'on a réalisés au foyer Loucalène, au foyer La Sauvado. On a réalisé des portraits de personnes handicapées. Ces portraits sont très parlants. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'exposition. Sylvie, 30 ans, la Vaillante, 30 ans aujourd'hui. Donc tu en es la présidente. Donc est-ce que tu peux nous représenter, même si j'ai présenté brièvement ce matin un petit peu l'objet de cette association? Bien, depuis sa création en 84, le premier président, Roger Sylvestre, a défini des objectifs. Qui est le premier objectif de l'association était de vaincre l'isolement des personnes handicapées par la pratique d'un sport. Et cet objectif, eh bien, 30 ans après, c'est le même. Je ne l'ai pas changé, et aucun des présidents ne l'a changé. Et c'est le premier article là de nos statuts. D'accord. Christine, tu fais partie de l'association. Tu es membre donc du CA. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans cette association ? C'était au départ, moi je suis éducatrice dans un foyer de vie pour personnes handicapées mentales. Et nous, notre but premier, c'était d'avoir un échange entre personnes handicapées mentales et handicapées physiques. Et ça se passe comment, ces échanges-là ? Ça se passe au travers du sport, par des rencontres, un partage régulier en tennis de table, en pétanque, et après des rencontres comme aujourd'hui, des manifestations un peu plus... moins ponctuel, mais toujours dans le sport et la convivialité. La convivialité, ouais. C'est très important. Alors c'est une grosse journée aujourd'hui pour vous, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a eu des moments très forts, l'investissement de tous les bénévoles qu'on peut saluer, je crois, aujourd'hui, qui ont tous fait un travail formidable, aussi bien à la Vaillante qu'à Eau-de-Zone, je tiens à le préciser. Alors pour la suite, qu'est-ce qui va se passer, Sylvie, la suite de la journée ? Et donc là, on va terminer, les activités vont se terminer vers 16h30. On va ensuite se diriger vers le stade pour faire une marche de l'amitié. On tenait un petit peu à ce moment solennel où chacun, on fera une marche accompagnée d'une peña autour du stade et avec un lâcher de ballon pour que tout le monde participe. Et voilà. Ensuite, nous reviendrons au gymnase, où Marseille, en issue de Marseille, le club de basket, va venir nous faire un match de basket pendant 3 quarts d'heure. Alors moi, j'ai été impressionnée par tout le travail de partenariat que tu as fait, Sylvie. J'ai vraiment été impressionnée parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui participent aujourd'hui. Tu as un réseau vraiment très large. En fait, on a voulu vraiment associer les clubs valides et les clubs handi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est joint à nous des clubs valides comme l'ACS, la Provel, le Salon Triathlon,
les archers salonnais, plein de clubs valides qui ont voulu venir nous soutenir pour cette journée. Alors, pourquoi cette volonté, justement? C'est une question aussi bien peut-être pour Christine aussi, hein, qui travaille avec des personnes handicapées et valides, le fait de vouloir justement les faire se rencontrer. Il y a vraiment, on sent qu'il y a une volonté de faire en sorte que les publics se rencontrent, se mélangent et pas rester cloisonnés d'un côté les personnes valides, d'un côté les handicapés. En fait, pourquoi cette volonté? En fait, la volonté actuelle, c'est de... On parle surtout d'inclusion. Quand on parle d'inclusion, ça veut dire que les personnes handicapées sont accueillies dans les clubs valides. La plupart des clubs valides s'ouvrent maintenant à tout public. Donc là, on est en pleine intégration, en fait. Voilà. D'accord. Christine? Vous savez qu'il allait se venger. Filmez là-bas. Ah, il se passe des choses là en dehors du plateau. Ah, c'est Jean-Philippe Ponzo qu'on a accueilli tout à l'heure. Moi, c'est pour montrer. Les gens ont peur de la différence et c'est surtout qu'ils viennent voir bien à l'intérieur des clubs pour que la différence des gens leur fasse moins peur, quoi. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a des fois des appréhensions, des préjugés aussi hein, qu'on peut avoir, qui sont souvent très très ancrés hein, dans la société. Et c'est vrai qu'il est important de travailler là-dessus, sur ces préjugés, ces stéréotypes, et d'essayer, c'est ce que vous faites, je pense, dans le cadre de votre travail. Et puis, bon, pour élargir un peu plus le sujet, pour sortir du sport, quand on parle notamment aussi d'accessibilité, on ne pense plus handicap, mais on pense conception pour tous. La ville doit être conçue pour tout le monde, que ce soit une personne âgée, une maman avec poussette, ou une personne en fauteuil roulant, ou un non-voyant. Ce qui fait que si la ville est conçue pour tous, on ne parlera plus du handicap. Oui, c'est-à-dire qu'il faut prendre vraiment tout le monde en compte. C'est ce qu'on appelle la conception universelle. La conception universelle, c'est joli ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau pour revenir à un niveau plus local, Sylvie, au niveau de Salon de Provence? Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville accueillante pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits? Oui, je pense que depuis la création de la commission communale d'accessibilité en 2008, la ville a fait beaucoup de progrès au niveau des aménagements, au niveau Le théâtre est équipé pour les sourds, il y a des séances en audiodescription au cinéma pour les non-voyants, les trottoirs ont été rabaissés, élargis, enfin je veux dire, je pense qu'on est dans une ville qui a bien travaillé. Bon, il reste encore des choses à faire, hein, tout n'est pas gagné, mais on est sur la bonne voie. Super. Ouais. Christine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Un petit mot pour les gens qui vont regarder les plateaux télé, qui s'intéressent à la thématique? Non, pas grand-chose. Ils ne sont pas venus, dommage, ils ont raté une belle journée. Ils ont raté une belle journée, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ils pourront revoir les plateaux sur Internet et ils ne rateront pas la prochaine fois. Je vais laisser le mot de la fin à Sylvie. Un petit mot, un petit message peut-être, Sylvie, pour ceux qui regardent. Moi, je suis un peu... Bon, je suis la 8e présidente. Je suis la 8e présidente et c'est vrai que ce soir, à la cérémonie, je pense que je serai un peu émue quand même. Bon, on va récompenser les anciens présidents ou leurs représentants, mais pas seulement. On va aussi récompenser les fidèles et les bénévoles. Je ne vais pas dévoiler les secrets, mais des sportifs qui ont des oreilles, mais qui écoutent. Mais bon, il y aura beaucoup de surprises et je suis contente de récompenser tous ces gens qui ont œuvré pendant 30 ans. Voilà. Eh bien, je tiens vraiment à vous féliciter toutes les deux pour tout ce que vous faites. Et c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau et je vous félicite et vous remercie aussi pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. Merci.